Paris, ville de lumière, nous t'apportons une bonne nouvelle. Jésus, la vraie lumière du monde. La montagne de la prière organise une méga veillée. Lundi 31 décembre à partir de 22h à l'aube. Une nuit d'impact, spéciale veillée de traversée, nuit de signes et de prodiges. Commence à effacer au nom de Jésus les décrets de la mort, les décrets des accidents contre moi, effacer les décrets des maladies. Je crois de tout cœur que l'année 2019 sera une année incroyablement glorieuse parce que rien ne sera laissé au hasard. Même s'il y a des décrets qui sont déjà signés. Mais nous allons risquer comme Esther parce que Dieu nous a donné des armes spirituelles. En risquant comme Esther, nous allons accéder à notre destinée. Et je suis convaincu qu'aucun Aman ne pourra bloquer ce que Dieu prépare pour 2019. Venez recevoir l'onction, la parole, l'équipement pour oser le risque et voir l'extraordinaire dans votre vie. Comme orateur, le couple Samuel Pandou. Adresse 23 rue Léon Geoffroy, 94 400, Vitry-sur-Seine. Je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement, car Dieu sera au rendez-vous pour nous faire du bien. Nous vous attendons très nombreux à cet événement. Soyez bénis. Actes des Apôtres, chapitre 28. Une fois hors des dangers, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'une grande fée qu'ils avaient allumée parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul a ramassé un des tasses de boissière et l'a mis au feu. Une vipère a sorti par le fait de la chaleur et s'attachait à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne sentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé au tombé mort subite. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Hein? Acclame la parole du Seigneur et asseyons-nous au nom de Jésus. Amen. Ce matin, notre thème, j'ai intitulé Secouez-les. Amen. Hein? Secoue, secoue, secoue. Fais déjà comme ça. Commence à secouer. Commence à secouer. Amen. Bien aimé, c'est prophétique les actes que nous faisons là. Amen. Hein? Amen. Donc ce matin, nous disons secouez. Secouez-les. Secouez-les. Amen. Amen. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, Paul prend, bien aimé dans le Seigneur, le message. Dieu parle à Paul que tu dois aller à Rome. Amen. Hein? Il y a une mission qui t'attend à Rome. Amen. Amen. Paul va prendre le barque, bien aimé dans le Seigneur, pour aller à Rome. Selon la mission que l'Éternel l'a confiée. Et pendant que Paul, il part vers la mission que le Seigneur l'a confiée, bien aimé dans le Seigneur, il y a pas mal de choses qui lui est arrivé. Amen. Hein? Il y a eu d'abord la tempête. La tempête s'est bâtie. Au point même que Paul dit qu'ils ont perdu l'espérance de vivre. Mais voilà, puisque le Seigneur, lorsqu'il commence quelque chose, l'amène jusqu'à la fin, Paul va être sauvé de cette tempête. Amen. Oh, je veux des bons amen. Pour que je puisse monter. Amen. Hein? Paul va être sauvé de cette tempête-là. Amen. Ils arrivent, bien aimés dans le Seigneur, après avoir été sauvés de la tempête qui a voulu empêcher Paul d'arriver à Rome. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ils arrivent dans cette île qui s'appelait Marthe. Amen. Pendant qu'ils vont se unir avec ces barbares pour se chauffer, parce que ça faisait tellement froid. Voilà, la Bible déclare, Paul va ramasser un bois, n'est-ce pas, pour
jeter dans le feu pour que le feu continue à être allumé. Voilà, la Bible déclare, par le fait de la chaleur, une vipère va sortir. Amen. Hein? Amen. Il va s'attacher à la main de Paul. Amen. Amen. Et la Bible dit, Paul va faire quoi? Il va les secouer. Comment ça secouer cette maladie-là? Comment ça secouer ces problèmes-là? Comment ça secouer cette situation-là qui veut t'empêcher d'entrer 2019? Commence à les secouer. Dis Seigneur, je secoue la maladie. Je secoue les mauvais sorts. Je secoue les accidents. Je les secoue dans les feux. Amen. 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 Hein? Amen. La Bible dit Paul là, secoué dans le fait. Et il ne sentit aucun mal. Et pendant que les gens ils ont vu cela, ils attendaient. Il faut Paul mourir. Amen. Vous savez la mordure d'un vipère, n'est-ce pas? Ah, quand une vipère te donne la mordure, là tu dois vraiment t'attendre que non. Donc c'est fini. Amen. S'il n'y a pas l'antidote là à côté, donc ça veut dire c'est fini. Parce qu'il y a des vipères, des serpents, pardon, amen, qui peuvent te mordre. Amen. Mais tu ne vas pas sentir la mort en ces moments-là. Donc tu peux même avoir encore des heures du temps pour avoir une piqûre. Amen. L'antidote pour te sauver. Mais il y a des serpents. Si tu piques, amen, c'est fini. Mort subite. Mort sur place. C'était le cas de Paul. Amen. Hein? C'était le cas de Paul. Donc la vipère, là, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle a mordi, les gens, ils étaient sûrs. Amen. Hein? De voir Paul tomber mort subite. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit pendant qu'ils attendaient que Paul puisse mourir. La Bible déclare Paul ne mourra pas. Amen. Hein? Paul ne mourrait pas. C'est le serpent qui est mort. C'est le vipère qui est mort. Alors ce matin, je viens te dire, bien aimé dans le Seigneur, toi tu ne mourras pas. C'est ce problème-là qui va mourir. C'est cette situation-là qui va mourir. Toi tu ne mourras pas, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, attendez de voir Paul tomber, gonflé et tomber mort sur place. Mais la Bible dit, ils ont attendu longtemps. Amen. Hein? Ah, dit, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Tes ennemis vont attendre longtemps. Ceux qui attendent de voir échouer là, ah, ils vont attendre longtemps. Ceux qui attendent pour recevoir un lot, elle est partie, ils vont attendre longtemps. Parce que tu ne mourras pas. Tu vivras. Amen. Amen. Parce qu'il y a une mission que Dieu t'a confiée. Et tant que cette mission, tu ne l'as pas encore compris, tu ne vas pas mourir. Amen. Amen. Paul ne pouvait pas mourir parce qu'il y avait une mission de la part de Dieu. Il devait arriver à Rome. Il devait présenter devant César. Le diable est coriace. Il est persévérant. Amen. Selon les enfants de Dieu qu'on n'est pas persévérant. C'est cette persévérance que Dieu nous demande. Le diable est persévérant. Lorsqu'il commence quelque chose dans ta vie, tant qu'il n'a pas encore achevé, il ne va pas s'asseoir. Il t'envoie un démon. Il voit que le démon a échoué. Il a dit non, je change. Il prend le général. Il dit toi descends là-bas parce que celui-là il a échoué. Il prend le général, il est capitaine. Il envoie. S'il voit eux aussi ils ont échoué, il a dit bon moi-même je vais aller en personne. Mais malheureusement, il a été vaincu, il a été mis là sur la croix. C'est ce qu'il a pris. Il a été mis là sur la croix. Il a été vaincu. Il a été écrasé. Le pouvoir nous a été donné contre lui. C'est ça qu'il a pris. Lorsqu'il nous attaque, amen, il a oublié que nous avons la victoire à nous. Pendant que lui combat pour la victoire, nous nous combattons dans la victoire.
Amen. La Bible dit Christ en nous, l'espérance et la gloire. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Ceux qui se lèveront contre toi, il a dit qu'ils tomberont sous ton pouvoir. Paul devait arriver à Rome, mais le diable s'élève et lui dit il n'arrivera pas. Amen. Hein? Il ne se présentera pas devant César. Pourtant, il y avait des âmes là-bas qui devaient être sauvées. Amen. Hein? Il y a des gens qui doivent être bénis au travers de toi. Amen. Il y a des gens qui doivent être sauvés au travers de toi. Amen. Il y a des gens qui doivent être guéris au travers de toi. Amen. Amen. Et si toi tu pars, comment ces gens-là seront sauvés? Amen. Hein? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Si toi tu meurs aujourd'hui, qui va sauver ces gens-là? Il y a des gens que Dieu a prédestinés, qu'au travers de toi, ils seront bénis. Amen. Et si toi, tu n'es plus, comment ils seront bénis? Amen. Hein? La Bible dit Dieu sauve Paul de la tempête. L'ange à qui Paul appartenait, il a pari. Il a dit Paul, calme. Tu ne mourras pas. Amen. Tu as une mission. Amen. Tu dois arriver à Rome. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu as une mission. Tu ne mourras pas. Tu as une mission. Peu importe le nom de la maladie qui s'est levé devant toi. Peu importe le nom de la situation qui s'est mis devant toi. L'Éternel vient te dire ce matin, tu ne mourras pas. Tu vivras. Ces problèmes-là ne vont pas te tuer. Si les 1000 démons n'ont pas tué l'homme de Gadara, et qui est cette maladie-là, papa? Hein? Qui est cette situation-là? Pour te dire que non, toi là, non, rien. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu le sauve de la tempête. Le diable dit que non, ce n'est pas fini. Je l'attends de l'autre côté. Amen. Amen. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin. Même si tu attends de l'autre côté, il va échouer. Comme il a échoué la première fois, il va jouer la deuxième fois, il va jouer la troisième fois, il va continuer à échouer la famille. Même si nous attendons 2019, tant pis pour lui, parce que nous allons le secouer dans le pays. 2019, celui qui va se mettre devant toi, secouer dans le pays. Parce que tu dois arriver quelque part. Oh my God. Le diable l'attendait de l'autre côté. Il a dit, Paul, ce n'est pas fini. Je t'attends. Amen. Dernier numéro. Un numéro supérieur, n'est-ce pas? Je crois que c'était sa dernière carte. Il a dit ça là, vraiment, Paul, il ne va pas se sauver. Amen. Hein? Il a eu la chance avec la tempête. Mais avec la vipère, ah non. Ah non. Si vite, il va partir. Amen. Hein? C'est ce que même les gens, ils attendent des bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi t'attaque parce que tu as quelque chose. Si l'ennemi ne te dérange pas, pose-toi des questions. Ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à toi. Amen. Hein? Amen. Si l'ennemi ne te dérange pas, donc ça veut dire que tu fais route avec lui. Amen. Donc ça veut dire qu'il est devenu ton bon frère, ou bien ton bon père, ou bien ton pote. Amen. Parce que ce n'est pas ton pote, il n'est pas ton bon frère, il n'est pas ton bon père. Il va te déranger. Amen. Amen. Il ne va pas te laisser à l'aise. Et il te dérange parce que tu as quelque chose. Amen. Amen. Parce que tu as quelque chose. Tu as la mission de Dieu en toi. Amen. Amen. Au travers de toi, Dieu doit sauver ta famille. Au travers de toi, Dieu doit bénir ta famille. Amen. Au travers de toi, Dieu doit transformer la vie des gens. Au travers de toi. C'est pourquoi l'ennemi se lève contre toi. Pour te dire que non, toi là, je t'arrête. Toi là, je te bloque. Toi là, je t'empêche d'arriver
arriver de l'autre côté. Mais malheur à lui. Parce que de l'autre côté, qu'il le veuille ou pas, tu y arriveras. Amen. Tu y arriveras. Paul est arrivé à Rome. Amen. Paul est arrivé à Rome. Il est arrivé à Rome. Il a accompli sa mission. Alors ce matin, je viens te dire aussi, toi aussi, tu vas accomplir ta mission. Amen. Tu vas arriver là où le Seigneur a prédestiné pour toi. Tu y arriveras. Amen, Seigneur. Tu y arriveras. Personne et rien ne va t'empêcher. Amen. Hein? Amen. Aucune vipère, je déclare ce matin, il va nous empêcher d'arriver, bien aimé, dans le Seigneur, dans la destinée, dans la destination que le Seigneur a préparée pour nous. Amen. Ils attendaient. Amen. Hein? Amen. Ils attendaient. Dis avec moi, ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Et voir la fin de Paul. Je sais que beaucoup de gens s'attendent. Amen. Amen. Pendant qu'on te voit debout, ils ne sont pas contents. Amen. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ne dorment pas. Ils prennent même des somnifères hein, pour dormir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu es toujours debout. Ils disent que non, c'est pas possible. Malgré cette situation-là, elle est encore debout. Malgré cette situation-là, elle est encore là. Amen. Non, ils ne sont pas tranquilles. Ils attendent, bien aimés dans le Seigneur, de recevoir les coups de fil pour dire que non, c'est fini pour lui. Ils attendront longtemps. Non. Ils attendront longtemps. Ah, ils attendront longtemps. Déclare qu'ils attendront longtemps. Ils vont vieillir. Ils vont sortir des cheveux blancs. Ils auront des cheveux blancs. Toi, tu seras toujours debout. Amen. 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 La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, Paul l'a secoué dans les faits. Amen. Amen. Ce matin, Dieu te dit, secoue ce problème-là dans les faits. Secoue ce problème-là dans les faits. Secoue cette situation-là dans les faits. Secoue cette maladie dans les faits. Au nom de Jésus, dis les maladies, tu ne m'empêcheras pas d'arriver dans ma destination. Moi, j'ai une destination. Et dans cette destination, je vais arriver au nom de Jésus. Que tu le veuilles ou pas. De toute façon, même je n'ai pas besoin. Amen. Amen. Est-ce que tu as besoin? Hein? Tu as besoin de la permission de cette maladie-là? Tu as besoin de la permission de ces problèmes-là? Non. Tu n'as pas besoin de sa permission. Amen. Hein? C'est pourquoi le Seigneur te dit ce matin, secoue-les dans les filles. Et Paul l'a dit, toi là, tu fais quoi ici? Ah, tu as fait une erreur. Amen. Hein? Amen. Parce que moi j'ai une mission. Donc comme tu me vois là, je dois arriver à Rome. Amen. La tempête a cherché de m'empêcher d'arriver à Rome. Mais il n'a pas pu. Et toi là maintenant tu te lèves pour m'empêcher. Toi aussi arriver à Rome. C'est moi que je vais t'empêcher. Ah, ce matin Dieu te dit, c'est toi qui vas empêcher cette maladie. C'est toi qui vas empêcher cette situation. C'est toi qui vas empêcher ces démons, ces sorciers de t'empêcher d'arriver dans ta destination. C'est toi qui vas les empêcher. Alléluia. C'est toi qui vas les empêcher. C'est toi qui vas les bloquer aujourd'hui. Amen. Il pensait de bloquer Paul. Mais c'est Paul qui l'a bloqué. Amen. Paul il a dit, hey, j'ai fait l'erreur, tu pouvais encore vivre. Mais malheur à toi de t'avoir attaché sous ma main. Je te secoue dans les faits. La Bible dit, Paul l'a secoué dans les faits. Il est mort. C'est les problèmes là qui va mourir. C'est les situations là qui va mourir. C'est cette maladie là qui va mourir. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Dieu te dit ce matin, ce n'est pas toi qui vas partir. C'est ce problème là qui va partir au nom de Jésus. Ce n'est pas toi. Amen. Il a oublié de l'adresse. Il a oublié de l'adresse. Amen. Il y a des adresses, bien aimé dans le Seigneur, on part pas là-bas. Si tu vas toquer là-bas, tu cherches des problèmes graves.
Amen. Amen. Ah oui, il y a des gens qui sont allés bien aimés dans le Seigneur. Sonner quelque part, on les a mis en prison. De fait, c'est moi qui l'a sonné. Amen. La Bible dit bien aimé dans le Seigneur. Les gens, ils attendaient. Ils attendaient de voir Paul, bien aimé dans le Seigneur, mourir. Le Seigneur te dit, les problèmes là, bien aimé dans le Seigneur, qui te cherchent, qui cherchent à te détruire, qui cherchent à te faire du mal, ne va pas te faire du mal. C'est toi qui vas le faire du mal. Amen. Amen. Ce n'est pas toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème là qui cherche, bien-aimé dans le Seigneur, il te fait souffrir. C'est toi qui vas le faire souffrir au nom de Jésus. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, Paul n'a pas pensé 2 fois, 3 fois. Il n'a pas prié Saint-Esprit. Non, bien-aimé dans le Seigneur, des situations, pardon. Retour à l'esprit du terre. Ah, je te fais retourner. De là où tu es venu. Ah, je te dis que non. Ici, là, tu es dans une mauvaise adresse. Tu as oublié l'adresse. Donc l'autre t'a envoyé là. Donc tu as tapé le numéro. Donc un autre numéro dans les GPS là. Donc c'est pas mon numéro. Il fallait taper. On t'a dit de taper 46. Toi tu as tapé 45. Non, 45 on ne les tape pas. Si tu les tapes, tu auras des retours. Amen. Paul il a fait retourner de là où il est venu, bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous allons faire retour à l'expédition. Et tous ces esprits-là, bien aimés, qui sont lancés contre nous. Amen. Tu nous vas faire retourner de là où il est fini. Au nom puissant de Jésus. Parce que toi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois arriver. Tu dois arriver. Là où le Seigneur a prédestiné pour toi, tu dois arriver. Tes enfants doivent arriver. Là où le Seigneur a prédestiné pour eux, ils doivent arriver. Ce matin, tu vas dire qui es-tu? Vipère. Hein? Pour m'empêcher d'arriver dans ma destinée, dans ma destination, qui es-tu? C'est ce que Job a dit. Qui? Hein? Qui est celui-là qui a la folie d'arrêter ma vie? Il y a des gens qui sont fous, bien aimés dans le Seigneur. Amen. Ah oui, il y a des gens qui sont fous. Amen. Tu n'as rien fait. Il fait un projet bien pour toi. Il décide que non, je vais détruire cette personne-là. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Ce matin, tu vas lui dire, qui es-tu? Pour détruire ma vie. Pour détruire la vie de mes enfants. Pour détruire mon mariage. Qui es-tu? Tu vas te lever ce matin. Tu vas lui dire que tu n'as pas le droit. Tu vas lui dire que tu n'as pas de pouvoir. C'est le Jésus qui est mort pour moi sous la croix. Il a le droit de racheter dans ma vie. Personne d'autre n'a le droit de venir dans ma vie décider. Dans la vie de mes enfants décider. Personne n'a le droit de venir, maman, décider dans ta vie, à part Dieu. Ni même moi, ta maman, parce que j'ai le droit de décider dans ta vie. Mais il y a des gens qui sont fous, n'est-ce pas? Ils se lèvent. Il dit que non, moi cette personne-là, je l'empêcherai d'arriver. Moi cette personne-là, je l'empêcherai. Il ne va pas réussir. Il ne va pas monter. Il ne va pas avoir ceci. Amen. Hein? Ce matin, tu lui diras que non. Je l'aurai. Je l'aurai au nom de Jésus. Amen. Hein? Ce matin, tu lui dis que non, moi je vais arriver. Que tu le fais ou pas. Que vous le voyez ou pas, je m'en fous. Parce que de toute façon, je n'ai pas même besoin de votre permission pour arriver là-bas. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin de la permission de Dieu. Alors Dieu a dit que non, tu dois arriver là-bas. Dieu t'a donné la permission. Alors tu dois te mettre seulement debout, bien aimé dans le Seigneur, et d'y aller. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, les gens attendaient de la voir tomber mort si vite. Les gens bien-aimés dans le Seigneur, ils attendent. Ils attendent, bien-aimés dans le Seigneur, de voir disparaître. Les gens, ils attendent, bien-aimés dans le Seigneur, d'entendre que voilà, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Elle ne pourra plus faire. Mais le Seigneur te dit que non,
tu feras. Le Seigneur te dit, tu accompliras la mission laquelle il t'a envoyé sur la terre des hommes. Tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Parce que la mission est liée à la vie. Et une fois que la mission est finie, bien aimé dans le Seigneur, commence à préparer ton retour à l'éternité. Mais tant que la mission n'est pas finie, bien aimé dans le Seigneur, non. Tu dois te préparer comment tu dois arriver, comment tu dois, bien aimé dans le Seigneur, avancer, comment tu dois faire tomber les obstacles qui sont devant toi. Ils ne savaient pas que Paul avait une mission. Ces gens-là, ils ne savaient pas. Les gens qui te combattent là, bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui s'attendent ton malheur là, ils ne savent pas que tu as une mission. Que tu as une mission de la part de Dieu. Et on ne combat pas celui qui a la mission de Dieu. On ne les combat pas. Amen. Amen. On ne combat pas. Celui qui a la mission de Dieu, on ne les combat pas. Amen. Demande aux gens qui ont combattu, ceux qui ont la mission. Comment ils sont finis? On ne combat pas, bien aimé dans les Seigneurs. Celui qui apporte la fiche à lui, on ne combat pas. Si tu le combats, tu vas croiser l'Éternel, il tient des armées. Tu vas croiser le Père des romans. On ne combat pas celui qui a la mission de tuer. Alors ce matin, je vais te dire que tu as la mission de Dieu en toi. Amen. Faut pas, bien aimé dans le Seigneur, te négliger. Faut pas dire que non, moi je ne vaux rien. Je suis né d'une famille pauvre. Moi, ce que je te parle, je suis né d'une famille pauvre. Amen. Ma famille n'est pas connue. Amen. Parce qu'on peut, c'est pas pour être quelqu'un, on doit seulement venir d'une famille. Non. Même ceux qui ont marqué l'histoire là, qui n'ont pas l'idée aujourd'hui dans le monde, est-ce que tous se sont venus d'une bonne famille? Non. Lorsqu'ils commencent à raconter comment ils se sont battus pour devenir ceux qui sont devenus aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a des mamans qui se sont privées pour faire devenir ces enfants ceux qui sont devenus aujourd'hui. Ces grands-là qu'on acclame aujourd'hui, ces grands-là qu'on admire aujourd'hui. Amen. Amen. Ils ont dû se battre. Combien de vipères, combien de tempêtes. Amen. Alors lorsque le combat arrive, ne dis pas que non, moi Dieu veut m'abandonner. Moi vraiment Dieu ne m'aime pas. Qui t'a dit que Dieu t'aime pas? Donc la preuve est là même que Dieu t'aime. Quand les tempêtes là arrivent là, donc ça veut dire que tu es dans les bons. Ça veut dire que tu es dans les bons. Donc ça veut dire que tu es dans les bons. Donc ça veut dire que le Seigneur est avec toi. Parce que si tu étais vide, tu n'auras pas à avoir des problèmes que tu as là. Parce que tu as quelque chose. Amen. Hein? Et cette chose-là doit exploser. Et l'ennemi bien-aimé a peur que cette chose-là explose. Parce qu'il sait une fois que cette chose-là va exploser, bien-aimé, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. C'est pourquoi il se lève et dit que non, toi là, je dois te bloquer. Toi là, je dois t'arrêter. Non, tu ne dois pas arriver là-bas. Non. Parce qu'il sait déjà, lorsque tu arriveras là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que toi-même, tu ne sais pas. Des fois, on se néglige. Hein? Amen. Des fois, on ne connaît pas la valeur que nous avons. Amen. Les chrétiens, nous devons nous réveiller. Amen. Amen. Nous avons de la valeur. Amen. Aux yeux de Dieu. Amen. Hein? Tant pis pour les hommes. S'ils ne veulent pas reconnaître, tant pis pour eux. Mais l'essentiel que le ciel te reconnaît. Et moi je dis une fois que le ciel te reconnaît, c'est fini. Amen. Les hommes seront obligés de te reconnaître. Une fois que le ciel t'approuve, les hommes seront obligés de t'approuver. Même s'ils ne veulent pas, ils seront obligés de t'approuver. Parce que le ciel t'a déjà approuvé. Amen. Amen. Même s'ils disent non, puisque le ciel a déjà dit oui, ils sont obligés de dire oui. Même en pleurant, même avec le cœur, ils doivent dire oui. Parce que le ciel a déjà dit oui. Amen. Amen. Le Seigneur vient te dire ce matin, secouez-les dans les faits. Amen.
Le Seigneur te dit, ils attendront longtemps. Tu vas entrer dans ta gloire. Tu vas entrer dans ta bénédiction. Tu vas toucher ce que tu as prédestiné pour toi. Ah, tu vas les toucher. Regarde combien de problèmes se sont présentés devant toi. Tu as toujours combattu pour toi. Tu t'as toujours fait triompher. Ah, si je commence à donner le micro ici. Ah. Amen. Combien de choses que Dieu n'a pas fait pour nous. Amen. Amen. Et pourquoi avoir peur? Amen. De cette situation-là, qui s'est levée aujourd'hui, pour te dire que toi là, il te fait même des fiers. On va te voir. Passe pour te voir. Moi là, je suis. Ah, tu l'as dit, ah, c'est lui qui est à moi là. Il est plus que toi. Amen. C'est ça que la Bible dit. C'est lui qui est à nous. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ceux qui te combattent, ils ne savent pas ça. Parce que si vous savez, ils auraient dit non, 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 moi là, je ne vais pas combattre cette personne-là. Mais puisqu'ils ne savent pas, c'est pourquoi ils se lèvent. Ils osent à faire. Amen. Hein? Ce qu'on les dit de faire. Le Seigneur te dit, ils attendront longtemps. Amen. Hein? Ceux qui te combattent là, ils attendront longtemps. Ils disent que non, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Demain, comme ça, ils te voient debout. Ah, il va tomber, il va tomber. Demain, encore, ils vont te voir debout. Et il va tomber, il va tomber. Demain, ils vont te voir encore debout. Ils continueront de voir debout. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Qui t'a dit que Dieu a fini avec toi? Qui te l'a dit? Ce matin, moi, je viens te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Puisque Dieu n'a pas encore fini avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des grandes choses que Dieu prépare pour toi. Hey! Dieu n'avait pas encore fini avec Paul. La vipère a voulu finir avec Paul. Non. Quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, personne n'a le pouvoir de finir avec toi. Amen. Amen. Les sorciers de ta famille, les sorciers des quartiers, les sorciers voisins, les sorciers amis, collègues, je viens t'annoncer ce matin, ils ne pourront pas finir avec toi. Amen. La Bible dit, s'ils se liguent, tous ceux qui se ligueront contre toi, ils vont tomber devant toi. Ce n'est pas toi qui vas tomber devant eux, c'est eux qui vont tomber. Eux, même s'ils sont 1000, même ils ont 2000, 10 000, 1 million, ils vont tomber au nom de Jésus. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a des choses que Dieu va faire encore avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je viens te dire que 2019, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton année. Amen. Prépare-toi. C'est l'année que Dieu va faire pour toi des grandes choses. C'est l'année que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, my God. Le Seigneur va te bien confirmer. 2019, tu vas nous confirmer. Amen. Hein? Tu vas nous confirmer. 2018 est passé, hein? On n'a pas été confirmé. 2019, tu vas te confirmer. Tu vas confirmer ton mariage. Tu vas confirmer ton ministère. Tu vas confirmer ta famille. Tu vas confirmer ton travail. 2019, Dieu va te confirmer. Amen. Amen. C'est pourquoi lève-toi, bats-toi. Amen. Ne dis pas que non, ce problème est plus grand que moi. Non, 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 non. Ton Dieu est plus grand que ces problèmes qui s'élèvent contre toi. Le Dieu est plus grand que cette situation qui s'élève contre toi. Ton Dieu est plus grand. Lorsqu'il s'élève, présente les bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Il va tomber. Il va tomber. Ne te présente pas moi. Présente-les Jésus avec toi. Amen. Tu vas voir comment ils vont tomber. Tu vas voir comment ils vont fuir devant toi. Amen. Amen. Parce que toi-même tu te lèves. Tu dis, moi ce problème-là va me connaître aujourd'hui. Non. Tu lui dis, Jésus, lève-toi. Ce problème-là doit te connaître. Il doit connaître à qui moi j'écris. Ah, il doit connaître à qui moi je sers. Il doit connaître. Amen. Ils attendront longtemps. Amen. Amen.
enfants vivront. Ton mari vivra. C'est lui qui attendait votre mort là. Il faut attendre longtemps. Bien-aimés, longtemps, la Bible dit, ils ont attendu. Et ils ont fini par changer d'avis. Vous savez, quand quelqu'un attend longtemps, n'est-ce pas? Il attend que cette chose-là n'arrive pas. Après, il change d'avis. Amen. Ils vont changer d'avis. Hey, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. En fait, tu crois qu'ils attendront longtemps, ils changeront d'avis. Bien aimé, lève-toi, celle cette parole. Amen. Ils attendront longtemps. Ils vont changer d'avis. Ils ont dit que non, c'est fini pour Paul. Ils ont dit que non, ils vont tomber morts si vite. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, attendez, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ils ont dit non, 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 c'est un Dieu, c'est un Dieu. Ils vont changer de langage. 2019, tes ennemis vont changer de langage. Ils vont changer de langage. Ceux qui disaient là que non, papa Freddy est fini, c'est eux-mêmes qui vont dire non. Il est béni. Dieu l'a levé. Amen. Ils vont changer d'avis. Ah, dis, ils vont changer d'avis. Dis, ils vont changer d'avis. Tes ennemis vont changer d'avis. Si ils attendent là que non, bientôt nous allons entendre qu'ils ils ont fermé. Ces ministères-là ne va pas fermer. Amen. On va continuer à aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Parce que je sais à qui mon mari a crié. Je sais à qui nous avons crié, bien aimé dans le Seigneur. À un Dieu tout puissant. À un Dieu qui dit que non, ne recule pas, avance. Je suis avec toi. Ceux qui se lèvent là, c'est eux qui vont tomber. Ce n'est pas toi. Toi avance. Ils seront terrassés. Amen. Je me dis, va continuer à avancer. Au nom de Jésus, que l'ennemi ne veuille ou pas. Parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Hein? C'est l'affaire de Dieu et nous. La Bible dit, attendez longtemps. Longtemps, ils vont attendre. De t'écouter que non, oh non, elle n'est plus là. Ils vont écouter vraiment que non, il a même fêté ses 70 ans. Amen. Ils vont gratter la tête. Ils écouteront que oh non, il a fêté ses 90 ans. 90 ans. Amen. Est-ce que tu crois ce que je te dis ce matin? Ce que je te dis ce matin, c'est de la part de Dieu. Moi, j'ai scellé cette parole dans ma vie. Ils vont attendre longtemps. Ah, lorsque je méditais, je disais, waouh, Seigneur. Je criais moi-même chez moi à la maison. Amen. Je me prêchais moi-même. Ah, j'ai dit mes ennemis, ils vont attendre longtemps. Les ennemis de Panzou, ils vont attendre longtemps. Parce que c'est Dieu-là qui nous a fait triompher, bien-aimés. À la tempête, là qui est soufflé. Amen. Qui s'est battu contre nous en 2013. Ah, le même Dieu là, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous fera triompher. Amen. Ici aussi à Paris, à cette tempête qui s'élève contre nous là, ce même Dieu là nous fera triompher. Parce qu'il a dit, je serai toujours avec toi tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin de ce monde. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes peuvent te laisser, les hommes peuvent t'abandonner, c'est pas grave. Mais tant que Dieu est avec toi, bien-aimé, tu as de l'assurance, avance, 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 avance. Hey, tu as besoin de Dieu pour réussir. Tu n'as pas lu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec lui. C'est avec lui. La Bible dit que nous ferons des espoirs. Graciera tes ennemis. Amen, Seigneur. Les opposants de ta vie, de ta destinée, de ta destination, l'Éternel les écrasera. Amen. Alléluia. Peut-être tu pleures, non, je suis abandonné. Je suis seul. Qui t'a dit que tu es seul? Qui t'a dit que tu es seul? Bien-aimé, il te suffit. L'homme de Galilée, il te suffit, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous avons l'homme de Galilée, nous avons tout.
que nous avons l'homme de Galilée. Il appelle à notre faveur ce que nous avons besoin. Lorsque tu as l'homme de Galilée, c'est lui maintenant qui va sélectionner les gens qui doivent être avec toi, les gens qui doivent t'accompagner de ta gloire. C'est pas tout le monde qui doit t'accompagner de ta gloire, non. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il risque de te tuer là-bas. Amen. C'est pas tout le monde qui doit nous accompagner. Alors il faut comprendre pourquoi je suis resté seul. Tu ne sais pas que Dieu fait le nettoyage. Parce que là où tu t'amènes, c'est tellement glorieux. Ce que tu fais faire avec toi, c'est tellement grand. My God, il t'a dit je dois lever. Je dois enlever. Amen. Ne pleure pas la solitude. À cause de la solitude, tu commences à faire des choses que tu ne devais pas faire. Tu vas rater. Amen. Ce que Dieu a préparé pour toi, il faut accepter d'être seul aussi des fois. Amen. Nous, Dieu nous a imposé la solitude. Oh, je l'ai dit, Seigneur, benvenga, comme on dit en Italie. J'ai dit, il est bienvenu. Amen. Hein? Amen. Amen. Parce que je sais que c'est pour un temps. Parce que Dieu, il a le temps de créer des choses pour moi et ma famille. Alors c'est normal qu'il puisse enlever ce qui est nuisible à côté de toi. Amen. Amen. Les chats négatifs, il doit déjà enlever. Dieu doit enlever. Au lieu de remercier le Seigneur, tu es là en train de pleurer. Ah, moi, vraiment, je ne comprends pas, Seigneur. Moi, vraiment, je suis venu dans ce monde tout le temps pour souffrir. Moi, vraiment, Seigneur, moi, vraiment, Seigneur. Eh, Dieu dit vraiment, ma fille, mon fils, si je pourrais seulement t'ouvrir les yeux, pendant quelques secondes, même pas minutes, pour voir ce que je prépare pour toi, tu vas arrêter de te lamenter. Tu vas arrêter de dire, moi, et moi, tu vas commencer seulement à bénir le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas dire, c'est ça, Seigneur. Donc, c'est bon, j'accepte. Hey. Il faut enlever ma voix pour accepter. Hein? Ah, c'est pas bien. Il faut aussi accepter sa foi. Ah. On va essayer tout le temps de Saint Thomas. Ah. Il ne faut pas être Saint Thomas. Il y a des choses, il faut seulement croire. Comme Paul, comme les Pierre, ils ont crié seulement. Amen. Hein? Amen. Les gens, ils ont crié seulement, ils suivaient, ils dormaient ici. Parce qu'ils savaient, c'est lui-là. Il n'est pas comme tout le monde. Il est un homme à part. Ce messie-là, il est un homme à part. Parce que lorsque Pierre est dormi, Jean a dormi ici, il a compris que dans ce messie-là, il est mystique. Amen. Hein? Ah, il est mystique, il est plus que les marabouts, il est plus que. Amen. Ils attendent trop longtemps. Il faut changer de langage. Parce que Dieu n'est pas encore fini avec toi. Amen. Hein? Dieu veut te dire ce matin, il n'a pas encore fini avec toi. Alors arrête de pleurer. Arrête de dire que non, moi je ne vaux rien. Arrête de dire que non, moi je suis venu accompagner seulement les autres. Qui t'a dit que tu es venu accompagner les autres? Qui t'a dit que tu es venu toujours acclamer les autres? Non, tu es venu aussi pour être acclamé. Amen. Dis Amen. Tu es venu aussi pour être acclamé. Mais il y a des gens qui veulent seulement qu'on les acclame. Ils ne veulent pas acclamer les autres. Non, c'est pas. Moi, je sais acclamer les autres. Amen. Amen. Hein? Moi aussi, à mon tour, on va m'acclamer. Amen. Amen. Il faut savoir acclamer. Lorsque l'autre est béni, lorsque l'autre est levé, acclame-les. Parce que toi aussi, ton tour arrive. On va aussi acclamer pour toi. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas. Lorsque l'autre est béni, non, je n'acclame pas. Moi, je suis déjà depuis avant ici. Je n'acclame pas. L'autre est marié, non, je ne danse pas. Moi, depuis, j'attends les mariages. Il faut danser. Moi, j'ai dansé. Lorsque le mariage à l'église, j'ai dû faire. Ok, on va danser. On va danser. C'est bon, les mariages. Les mariés, c'est bon, les mariages. Moi aussi, mon jour est arrivé. C'est moi. C'est bon, les mariages. Moi aussi, j'ai entré avec la robe blanche. C'est bon, Seigneur, moi aussi, mon tour est arrivé. Merci.
bénédiction. Dieu te verra entrer, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour ce qui t'appartient. Alors tant pis. Pour ceux qui ne veulent pas clamer pour toi. S'ils ne veulent pas le bien, vont clamer. Amen. Est-ce que Dieu avait besoin que les anges acclament? Lui-même il criait, il disait c'est bon. Il fait comme ça, c'est bon. Il ne dépendait pas les anges, c'est bon. Là, il dit c'est bon. Il fait comme ça, c'est bon. Il fait comme ça, c'est bon. Ah, lorsqu'il t'a crié, il a bien regardé. Il a dit non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Il t'a regardé là, il est en train de te contempler. Non, il a dit non. Ça je ne peux pas l'appeler, c'est bon. Ça je dois l'appeler très bon. Parce que c'est plus que ce que j'ai fait. Oh my God. Tu es le très bon de Dieu. Parce que la Bible dit à son image, à ses ressemblances. Il t'a créé, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors tu ne peux pas te dire que non, moi vraiment, c'est fini pour moi. Ils sont vaincus, sois béni maman. Ils ne sont pas vaincus. Ils ne sont pas vaincus, sois béni papa. Ils ne sont pas vaincus. Amen, hein? Amen. Non. Ils ne t'ont pas vaincu, pardon. Ils ne t'ont pas vaincu. Non. Ils ne t'ont pas vaincu. Ils ne t'ont pas vaincu. Le diable pensait de vaincre Paul. Mais grande surprise, il aura. Amen. Hein? Puis Paul va secouer le serpent dans les filles. Le serpent va mourir. La vipère va mourir. Paul va continuer sa marche vers Rome. Là, si nous descendons, la Bible nous dit Paul est arrivé à Rome. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Que les sorciers les veuillent ou pas, tu vas arriver. Même si on dit que non, c'est sorcier là dans notre famille, lui là, lorsqu'il se lève, il parle, il se tic au tac. Mais lorsqu'il va se lever là pour toi, c'est lui qui va recevoir le tic au tac. Amen. Ah oui, hein? C'est lui qui aura le tic au tac. On dit que non, ces sorciers-là du quartier là, il a sujeté tous les quartiers. Donc lui là, tu l'as dit aujourd'hui, c'est toi qui seras sujeté. Amen. Aujourd'hui, c'est lui qui sera sujeté. Amen. Oh non, lui là, il a bloqué. Lorsqu'il bloque, il faut seulement aller chez lui pour ouvrir. Le Kouta. Amen. C'est du faux. Amen. Ah, il a bloqué, mais on n'a pas besoin de son avis pour débloquer. Parce que nous avons les clés pour débloquer. La Bible déclare, il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Tu vas ouvrir, tu vas fermer. Alors ce matin, tu vas fermer ce que le diable a bloqué dans ta vie. Tu vas ouvrir ce que le diable a bloqué dans ta vie. Tu vas l'ouvrir et tu vas fermer la maladie. Tu vas fermer la mort. Tu vas fermer le blocage. Tu vas fermer la pauvreté. Tu vas ouvrir ta bénédiction. Ce matin, tu vas ouvrir ta bénédiction. Amen. Tu as les clés. Et toi, tu plais. Oh, ma vie est bloquée. On m'a bloqué. Prophète, on m'a bloqué. On m'a bloqué. Hey, tu as les clés. Tu as les clés. Je viens de dire ce matin, tu as les clés. Tu as les clés. Tu vas te lever aujourd'hui. Tu vas les bloquer un par un. Tu vas les bloquer un par un. Tu vas les bloquer. Tu vas commencer à ouvrir. Tu vas ouvrir ce qui est à toi. Tu vas ouvrir ton mariage. Tu vas ouvrir ta bénédiction. Tu vas ouvrir ton entreprise. Tu vas ouvrir. Parce que tu as les clés. Amen. La Bible déclare ils ont changé d'avis. Hey. 2019, le langage va changer. Amen. 2018, ils ont dit pauvres. 2018, on a dit on va les voir. Qu'ils réussissent. On l'a laissé, on va les voir. Qui va de l'avant. Oh. Et ils pensaient que ta vie dépendait. Amen. Amen. Nous tous ici sur la terre, là, la vie dépend de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu ne fait rien, rien
rien ne va marcher. Sois béni, maman. Amen. Amen. Si tu ne fais rien, rien ne va marcher. Tu peux te battre, tu peux faire tu peux faire quoi, tu peux monter, tu peux... Si Dieu ne dit pas que non, c'est le moment, tu vas tourner en rond. C'est pas les gens. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, c'est lui quoi, c'est lui. C'est lui qui doit t'amener là-bas, c'est lui. C'est vrai, tu utilises des hommes pour nous amener quelque part. Mais ce n'est pas le but levé. Amen. Tu peux m'utiliser aujourd'hui, mais te fais entrer dans le ministère. Mais ce n'est pas moi que je t'ai donné le ministère, c'est Dieu qui t'a donné. Moi, je suis un simple instrument que Dieu a utilisé pour te bénir, pour te faire entrer dans ta destinée. Mais ce n'est pas moi. Amen. Jean-Baptiste a été le canal par laquelle Jésus est entré dans le monde. Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, je lui laisse la place parce que je n'ai plus. Ma mission est finie. Maintenant, il doit continuer sa mission. Et lorsque la mission finit, c'est fini. J'ai dit, je le répète encore, tu dois préparer de retourner à l'éternité. Parce que tu n'as plus rien à faire ici, sur la terre. Mais ce matin, Dieu veut te dire que la mission continue. Amen. Amen. Hein? Amen. La mission continue pour toi. La mission continue pour tes enfants. Amen. Le diable t'a dit que non, la mission est finie. Dieu vient te dire ce matin que la mission n'est pas finie. Amen. Parce que ce n'est pas lui qui donne la mission. C'est Dieu qui donne la mission. Dieu vient te dire ce matin ta mission continue. Puisque la mission continue, tu vas continuer à vivre. Amen. Dieu ajoute les jours et les années pour ta vie sur la terre des hommes. Amen. Amen. Ceux qui ont pensé d'écourter ta vie, ce matin, Dieu dit, c'est fini pour eux. Amen. Amen. Hein? C'est fini pour eux. Ceux qui ont dit que non, celle-là, elle va entrer 2019. Mais après quelque temps, c'est fini. Tu as dit non. Amen. Amen. Hein? Amen. Tu as dit non. Parce que lorsque Dieu dit oui, personne n'a le pouvoir de dire non. Lorsque Dieu dit oui, personne ne peut le contredire. Ni même ton père, ni même ta mère qui t'a mené 9 mois dans le ventre. Il a le droit de dire non. Lorsque Dieu dit oui. S'il cherche à dire non, les conséquences, c'est grave. Amen. Hein? Parce qu'on ne se pose pas à Dieu. C'est ce que Job dit, qui peut s'opposer aux pensées de Dieu. Le diable s'est levé dans la vie de Job. Il a dit, je vais les terminer, je vais finir avec lui. Dieu, il a dit non. Tu ne vas pas finir avec lui. Parce que la mission continue encore pour Job. Amen. La mission continue encore pour Job. Job dit, un pied était déjà dans le tombeau. Mais il va dire que waouh, mon rédempteur est vivant. Amen. Il s'élèvera le dernier. Ton rédempteur s'élève aujourd'hui. Il s'élève aujourd'hui. Il s'élève aujourd'hui. Pour te dire que tu vivras. Tes enfants vont vivre. Vous allez témoigner 2019 la gloire de Dieu. Ah, je le déclare ce matin. Beaucoup de témoignages 2019 ici là. Amen. Amen. On sera plus ici. Amen. Bien dit, on sera plus ici. Amen. Amen. La Bible dit ce que nous déclarons, c'est ce qui va. Amen. On sera plus ici. Amen. Parce que Dieu ne nous voit pas ici en 2019. C'est pourquoi nous devons oser. N'est-ce pas, Maman Diane? Parce que Dieu ne nous voit plus ici. Ici, c'est petit. Amen. Amen. 2019, c'est l'année des risques. Nous allons faire des choses qu'on n'a jamais fait. Amen. Et le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Puisqu'il est avec nous, c'est la victoire. C'est des exploits. Ah, tu vas risquer et tu vas triompher. Papa va comprendre que tu es arrivé là-bas. Je suis assis avec cette grande dame. Je suis assis avec ces grands hommes. Moi, je le crois. Cette année, Dieu a dit l'année de justice et gloire.
Dieu nous a justifiés. Amen. Dieu nous a justifiés. Amen. Wow. Maintenant, 2019, risque pour avoir cette gloire-là. Et nous allons la voir. Amen. Nous allons la voir. Amen. Qui ne risque rien à rien. Paul a risqué pour arriver à Rome. C'est pas que Paul était là, Saint-Esprit vient enlever les serpents là. Non, la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Celui qui va s'élever, s'écouler dans les faits. Le Seigneur te dit déjà qu'est-ce que tu dois faire. Alors n'attends pas, il prophétait. Tu appelles le prophète occupé. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire. Toi-même, tu commences à secouer. Secouer. Les faits vont s'en charger. 2019, les faits vont s'en charger. De tous les vipères là, de toutes les vipères là, qui vont se lever contre toi, contre ta maison là, les faits de Dieu. La Bible appelle quoi? Les faits de voix, n'est-ce pas? Fait comme ça. Secoue. Amen. Tu dois seulement secouer. My God. Est-ce que c'est beaucoup ce que Dieu te demande? Non. Les faits seulement comme ça. Les faits vont s'en charger. Les faits de vont s'en charger de cette maladie-là. Les faits de vont s'en charger de cette malédiction-là ancestrale-là. Les faits de vont s'en charger de lui. De ce célibat-là chronique. Ah, des mariages au nom de Jésus. L'année prochaine, on va célébrer des mariages. Ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Depuis qu'on a célébré le mariage de papa et de maman Pauline, ça fait longtemps. On doit célébrer des mariages. Ah, c'est comment? Amen. Hein? Amen, maman, faut te connecter. Tu reçois déjà. Amen. Non, on doit célébrer des mariages. Et moi, je le crois de Seigneur. L'année prochaine. Maman, j'ai qu'il faut se préparer. Beaucoup de pim ici. Amen. Des bébés aussi. Amen, bien sûr. Ça fait longtemps que j'ai été grande-mère. Les enfants sont grandis. Déjà, j'ai besoin encore d'avoir des petits fils là dans mes bras. J'ai besoin de m'asseoir avec elle là-bas devant. Ça fait longtemps. Amen. Hein? Amen. Et je le crois l'année prochaine. Je vais les avoir là. Je vais les avoir avec moi là. Amen. Tu es bon. Amen. Amen. Secouez les serments. Le feu va s'occuper. Va s'occuper de ces problèmes. Le feu va s'occuper de cette situation. Amen. Quand vous êtes dans l'autoroute, il y a une... comment on les appelle? La mouche, hein? La mouche qui entre dans la voiture. Non. La mouche, ok? Quand vous êtes dans l'autoroute, une mouche entre dans votre voiture. Vous allez vous mettre à faire quoi? Allez chasser. C'est vous qui vous allez faire l'accident, n'est-ce pas? C'est vous qui vous aurez les conséquences. Vous faites quoi? On essaie par les vitres. Amen. Amen. Les vents vont s'occuper. Amen. Les vents vont s'occuper. Amen. Les vents vont les faire sortir. Et quand tu vas arriver dans ta destination. Amen. Les serpents, là, tu dois pas m'aider. Secoue les serpents dans le feu. Les feux vont les prendre et vont les soigner très bien. Va le consumer. Il va devenir, comment on dit là, les Cassandre. Il va devenir les chips, la croque. Amen. La Bible dit longtemps ils attendaient. Amen. Mais Paul, il est resté toujours en vie. Ces problèmes-là ne vont pas te tuer. Ces situations-là ne vont pas te tuer. Ces maladies-là ne vont pas te tuer au nom de Jésus. Amen. Ceux qui attendaient la mort de Paul, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont constaté la mort de la vipère. Ceux qui attendaient
contre ta mort. Ils vont constater la mort de cette situation-là qui s'est présentée dans ta vie. Amen. Ils vont constater la mort de ces problèmes-là qui est venu dans ta vie. Amen. Parce que ces problèmes-là ne vont pas te tuer. Tu dis à quelqu'un ce matin ici, cette maladie-là ne va pas te tuer. Si a tué les autres, toi le Seigneur te dit ce matin qu'il ne va pas te tuer. Amen. Amen. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. 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 Hein? Amen. Parce que tu dis que non, cette maladie-là que j'ai là a déjà tué des personnes que je connais, a déjà tué une personne dans notre famille. Mais le Seigneur te dit ce matin, même laisser cette maladie-là a tué quelqu'un de ta famille, toi cette maladie-là ne va pas te tuer. Amen. Amen. Ce problème-là, c'est arrivé à quelqu'un que tu connaissais, l'a mené à la dépression. Le Seigneur te dit ce matin, toi, cela ne va pas t'amener à la dépression. Amen. Amen. En 2011, j'ai eu le problème de palpitation de cœur. Et je peux avoir le médecin. Il commençait à Madame Panzou, dans votre famille, ils ont le problème de cœur. Ils commencent à faire beaucoup de demandes. Je l'ai dit, pardon, dans ma famille, il n'y a personne qui a le problème de cœur. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui est mort dans votre famille avec un problème de cœur. J'ai dit non. Comme il n'y a personne aussi, moi aussi je ne serai pas la première, et je ne serai pas aussi la dernière. Ah non, mais madame, parce qu'on ne comprend pas. Donc tu vois, des choses qui arrivent comme ça, ça veut dire qu'on a hérité. Moi j'ai dit, moi j'ai hérité des personnes, j'ai hérité des chaises seulement. Ils ont dit, voilà, on doit te donner ces médicaments, machin. Moi j'ai dit, moi je ne suis pas les médicaments. Moi je ne suis pas fort à ça. Donc moi là, pour les médicaments, je suis 0,0. J'aime pas. Alors je ne sais pas si je vais respecter les kires. Oh madame, il faut respecter, il faut respecter. Je l'ai pris 2 fois, après je n'ai plus. Je n'ai plus. 2 fois seulement. Après j'ai laissé de prendre ça. Alors ça continue tellement. Ils ont dit que non, on doit faire une intervention très délicate. On va mettre une aiguille de temps là-bas dans ton cœur pour aller toucher le système là, pour que le cœur puisse donc commencer à battre normal. J'ai dit quoi? J'ai dit jamais. Je vais d'abord prier. C'est lui qui va donner ce cœur-là. C'est lui-même qui va arranger ça. Amen. Hein? Parce que vous êtes incapable. Lui, il n'est pas incapable. Parce que lui-même, il sait. Donc, quelle veine passe par là? Quelle est les veines qui dérangent là? Lui-même, il va les systémer. Ils ont commencé à dire beaucoup de choses. Quel travail tu fais? J'ai dit que non, je prêche. Je suis une prédicatrice. J'enseigne la parole de Dieu. Ah, ils ont dit non, tu cries. Non, non, faut pas, faut pas. Faut laisser, faut cesser. C'est trop dangereux parce que tu risques d'aider. J'ai dit au nom de Jésus, je vais continuer. Ils m'ont dit, tu es trop têtu. Avec Dieu, on est têtu. Amen. Hein? Avec Dieu, on est têtu. Amen. Parce qu'on sait que derrière ça, c'est le diable qui se cache là-bas. C'est pourquoi on doit être têtu. Ils ont dit, bon, madame, on va te mettre un appareil. On va commencer à te contrôler. Partout où vous êtes, on contrôle. Si à moins d'erreur, on arrive directement pour intervenir. Je vous dis la vérité, hein. Je portais l'appareil ici, avec moi. Pendant que j'étais devant, je faisais la modération, je faisais le travail que j'ai fait toujours. J'avais l'appareil avec moi. Et l'église ne savait pas. Je priais comme d'habitude. Je faisais comme d'habitude. Dieu est bon. Dieu est bon. Avec Dieu, c'est la folie. Hein. C'est ça la foi. Amen. C'est la folie. Et je vous dis la vérité. Pendant ce temps, j'ai continué à servir. Et je disais que moi, je ne vais pas mourir. Moi, je vais vivre. Je vais vieillir avec mon mari. Je verrai mes enfants grandir. Je verrai les enfants de mes enfants. Et les enfants de mes enfants, je les verrai. Mon père même, il n'était pas chrétien. Il a vu même sa 4e génération. Et moi, que je suis chrétienne, Seigneur, tu vas me priver de cela, mais jamais. J'ai dit jamais. Moi aussi, je vais voir. Même la 5e génération, je vais voir ça. Je disais que je ne mourrais pas, je vais vivre. Et je vous dis, pendant seulement que j'ai travaillé, j'ai continué à faire mes fonctions à l'église.
l'homme de Dieu, comme je crois toujours à mon mari. Amen. Vraiment, franchement, quand vous avez un homme que Dieu a appelé, il faut croire à son ministère. Avant que vous croyiez au prophète, moi-même, je suis la première. Amen. À croire en lui. Je lui ai dit, papa, il faut parler. Déclare. Fais seulement une déclaration, c'est fini. Ça me suffit une déclaration seulement. Comme le sentinelle dit seulement, un mot seulement, mon serviteur sera guéri. Il a déclaré, il a dit, maman, tu vivras. Au nom de Jésus, nous allons vivre ensemble. Nous allons voir nos enfants grandir, devenir des grands hommes, des grandes dames. On va voir nos petits-enfants, les enfants de nos petits-enfants. Sois calme. J'ai pris cette parole et j'ai mis en moi. J'ai marché, je disais, je ne mourrai pas. Même lorsque le cœur battait, boum, 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 boum. J'étais là quand je prêchais, vous voyez vraiment ici. Hein. Mais je faisais mon travail. J'ai dit, diable, tu es vaincu. Tu es vaincu. Je vais vivre. Je continue, je compte. Je faisais comme ça. Un jour comme ça, le Seigneur m'a guéri. C'est parti. Amen. Hein? C'est parti. Les palpitations de cœur m'ont laissé. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai fait des contrôles. Les médecins ont dit, Madame Panso, votre cœur c'est comme un cœur d'un bébé. J'ai dit, mais c'est ça. Lorsque la mission n'est pas encore finie, tu vas aller où? Même si le diable t'attrape, et il dit que non, je l'ai eu. Pendant qu'il crie là que je l'ai eu là, il ne va pas comprendre comment. Oh, il est là-bas comment? Mais je l'avais eu, non? Il est arrivé là-bas comment? Vous savez, le poisson là, il y a un poisson qui, quand tu l'attrapes comme ça, il glisse dans nos mains. Comment il s'appelle là? En Lingala, on l'appelle l'Engolamaï. Comment on l'appelle en français? Poisson chat, hein? Poisson chat. Donc quand tu les trappes comme ça, il glisse. Même les préparer là, c'est pas facile. Hein. Si tu les prépares pas bien, tu risques de donner des nausées aux gens. Ah mais c'est vrai ce que j'ai dit, n'est-ce pas maman? Il faut bien les nettoyer. Il a beaucoup de... Comment on appelle ça? Beaucoup de graisse, hein? Pas graisse. Client, hein? Il a beaucoup ça. Donc quand tu le touches, là, c'est pas facile à attraper ces poissons-là. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es dans la main du diable. Amen. Hein? Voilà ce que tu es dans la main des sorciers. Lorsqu'il t'attrape, là, il te dit qu'il doit. Parce que tu es le poison, là, tu vas. Tu es déjà de l'autre côté. Comment il a fait pour arriver de l'autre côté? Amen. Amen. Paul est arrivé à Rome. Toi aussi tu vas arriver. Toi aussi tu vas arriver. Tes enfants aussi vont arriver. Au nom de Jésus. Il a dit tes enfants ne vont pas se marier. Tes enfants vont se marier. Ah, tu seras là. Pour donner la bénédiction. Nous on va donner la bénédiction. Mais toi-même tu vas être là pour donner d'abord la bénédiction. Parce qu'avant de venir on doit te demander. Maman, on peut bénir. C'est toi qui dois nous dire oui ou non. Parce que si tu nous dis non, on va stopper. Amen. Tu vas arriver. Tu vas te marier. Tu vas travailler. Tu vas être élevé. Tes enfants vont réussir dans leurs études. Amen. Hein? Ceux qui ont dit que non, tes enfants, ils font rien. Ils vont changer de langage. 2019, les langages vont changer. Ils ont dit que c'est un Dieu. Tu es un Dieu. Tu ne savais pas que tu es un Dieu. Hein? Tu es un Dieu. Parce que la Bible dit à son image, à sa ressemblance, il nous a créés. Je ne dis pas n'importe qui il dit. À partir d'aujourd'hui, il faut commencer à te considérer. Amen. À partir d'aujourd'hui, je vais te voir commencer à te considérer. Donc si je ne te vois pas te considérer, tu vais me fâcher. La sainte colère, quoi. Amen.
Parce que le diable ne doit pas jouer avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. C'est toi qui dois jouer avec lui. Il vient jouer. Montre-le comment jouer. Amen. Tu ne sais pas jouer. Moi, je vais te montrer comment jouer caché-caché. Amen. Ah, mais c'est ça. Il joue. Tu le dresses. Tu le mets à sa place. Il comprend qu'il faut du respect. Parce qu'il y a déjà, il faut le mettre à sa place. Il dit, déconne, tu le prends, tu le fais asseoir à son assiette. Tu dis quoi? Tu exagères, hein? Ah, c'est toi là-bas, retourne là-bas au pied de terre. Amen. La maladie là, il joue, tu le prends, tu le fais asseoir. Tu te dis, mais comment toi? On a un contrat, moi et toi. On n'a pas un contrat. Tu fais jouer. Assieds-toi là-bas. Amen. Donc tu ne fais pas route avec moi. Tu le dis, assieds-toi là-bas. À partir d'aujourd'hui, je te dis, ne me suis plus. Si tu me suis, tu vas voir ce que je vais te faire. Amen. Paul, il a secoué. Il a dit à Rome là, je n'ai pas besoin de toi avec moi. Les Jésus là me suffit. La vipère voulait venir à Rome avec les Paul. Amen. La maladie là qui veut venir avec toi là. En 2019, il faut le dire toi. Amen. On va se faire au revoir ici. Voilà. Moi le décembre là, c'est au revoir. Arrivederci. My più. Hasta la vista. My più. My più. Amen. On va se faire au revoir là toujours. Adieu. Au revoir, non, parce que quand on dit au revoir, ça veut dire demain on va se voir. Adieu. On va les faire adieu. Adio. Adios. Amen. Hein? Il ne peut pas venir avec toi. Amen. Paul, il a secoué. Il a dit, tu viens où? Je n'ai pas besoin de toi. Amen. C'est lui qui est à moi déjà là. Il me suffit pour la mission qui m'attend là-bas. Je n'ai pas besoin de toi. Je dis à cette maladie, je n'ai pas besoin de toi. Pour ma gloire, je n'ai pas besoin de toi. Pour mon élévation, je n'ai pas besoin de toi. Tes problèmes, je n'ai pas besoin de toi. Jusqu'ici, c'est fini. On se sépare. Tu dois te séparer avec les célibats là. Amen. Pendant tout ce temps, il t'a suivi. Tu dois te séparer avec. Amen. Tu dois te séparer avec cette stérilité là. Parce que la Bible déclare, lorsque Dieu t'a créé, il a dit que tu sois fécond, que tu sois béni. Comment cette stérilité-là doit s'accrocher à toi là? Non! Tu dois les secouer! Aujourd'hui, tu dois lui dire, c'est fini, moi et toi, le contrat là, que tu as fait là, sans même que moi je signe, c'est fini. Aujourd'hui, je viens les couper, je viens donc l'annuler, l'effacer. Parce que tu dois entrer dans ta gloire. Amen. Tu dois entrer dans ta bénédiction. 2019, tes ennemis doivent changer de langage. 2018, ils se sont moqués de toi. 2018, ils ont dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Toi-même, tu as dit, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ils t'ont fait pleurer. 2018. Hey, combien de larmes. Amen. 2019, Dieu dit c'est fini. Amen. Dieu dit c'est fini. Tu dois rire. Amen. Amen. Tu dois rire. Tu dois rire, j'ai dit. Il a fait rire. Sarah. C'est Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. 2019, pardon, tu dois rire. Amen. Amen. Finis avec la tristesse. Est-ce qu'on a été appelé pour commencer pour pleurer tout le temps? Non. La Bible dit chaque chose à son temps, n'est-ce pas? Amen. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour être bien. Amen. Il y a un temps pour manquer, il y a un temps pour avoir. Amen. Il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour gagner. Amen. Amen. Il y a un temps pour manquer, il y a un temps pour avoir. Et moi je vais t'annoncer, ce temps-là est arrivé.
avoir. Tu vas avoir ce qui est à toi, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, bien-aimé dans le Seigneur. Que les jaloux ne veuillent ou pas, tu vas l'avoir. Tu vas avoir ton entreprise. Tu vas avoir ton mari, pas le mari de l'autre. Parce qu'ici on ne bénit pas avec le mari de l'autre. Tu vas voir ton mari à toi. Tu vas voir tes enfants. Tu vas voir ton travail. Amen. Hein? Tu vas voir ton élévation. Ah, tu vas voir ça. Dis que je vais avoir. Dis que je vais avoir. Moi je l'ai dit, je vais avoir. Si tu ne le crois pas, c'est ton problème à toi. Quand moi je vais avoir, il ne faut pas dire maman, Flo, comment tu as fait pour avoir. Le Seigneur va dire, quand je dis qu'il faut dire je vais avoir, tu n'as pas dit. Quand tu dis ça, il faut dire ça avec conviction. Amen. Hein? Que je vais avoir. Tu vas avoir le changement. Que les jaloux le veuillent ou pas. Que les méchants le veuillent ou pas. Tu vas l'avoir. Au nom de Jésus. Parce que celui qui est en nous, il est puissant guerrier. Amen. Hein? Celui qui t'a fait triompher autrefois, celui qui te fera triompher. Aujourd'hui, celui qui te fera triompher. En 2019, tu vas triompher. Tu vas triompher. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Qui s'élève combien, pardon, tu vas triompher. Laisse-les s'élever, c'est leur problème. Mais c'est que moi je sais seulement que tu vas triompher. Tu vas réussir. 2019, tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir. Tu vas shooter. Ce qui t'a manqué à 2018, 2019, Dieu va l'ajouter. Tu vas shooter. Tu vas shooter. Tu vas shooter. Tu vas shooter. Au nom de Jésus. Tu vas shooter. Amen. Tes ennemis vont changer de langage. Parce que ce que Dieu va faire avec toi, ça sera tellement grand. Ça sera tellement glorieux. Ça sera tellement spectaculaire. Amen. Et cher de Dieu, quand il ne fait pas à moitié. Hein. Comme nous les hommes, tu fais à moitié, après tu dis non, demain je vais continuer. Non, quand Dieu commence là, quand il n'a pas terminé, il ne s'assoit pas. Ce que tu vas faire avec toi en 2019, ça sera tellement glorieux. Tes ennemis seront obligés de changer de langage. Tu ne vas pas même les demander, hein, maman, changer d'avis. Et même ils vont changer d'avis. Pour ceux qui vont voir ce qu'il va faire dans ta vie là, ils vont être dans l'obligation. Amen. Hein? Amen. Tu vas les obliger. Changez votre langage. Amen. Ils seront dans la honte. Ils seront dans la confusion. Ils étaient confondus. Parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient là qui était arrivé à Paul. C'est au contraire de ce qu'ils attendaient. Et voilà ce que Dieu te dit ce matin. Ce qui va t'arriver là, c'est au contraire de ce que tes ennemis attendent. C'est au contraire de ce qui va t'arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Ils arrivent de te voir échouer. Ils arrivent d'entendre que non, elle a perdu sa maison. Il a perdu son travail. Elle a perdu son entreprise. Bien-aimé dans le Seigneur, ils vont écouter seulement que non. Un grand monsieur passé là-bas t'a visité. L'entreprise a pris une autre vol. Ils vont écouter seulement que tu as croisé quelqu'un qui t'a propulsé là-bas. Ils seront obligés de dire que non, c'est un grand homme. Vous êtes un grand homme, papa. Vous êtes un grand homme. Arrêtez de vous négliger. Vous négligez beaucoup ce que Dieu vous a donné. Ce que Dieu a déposé en vous. Amen. Amen. C'est le temps de se réveiller. Amen. Amen. Ils vont changer de langage. Amen. Parce que ce que tu vas faire va les obliger. Amen. Amen. Tu ne vas pas aller toquer, demander. Vous devez changer de langage. Et même ils vont changer. Ce qu'ils vont voir, amen, ça va leur pousser à modifier ce qu'ils avaient dit. Ils ont dit, il va tomber mort subite.
Après, ils ont changé. Ils ont dit quoi? Que c'est un Dieu. Amen. Est-ce que c'est Paul qui les a demandé? Dites que non, je suis un Dieu. Ce que Dieu a fait à Paul, c'est ce qui les a poussés à changer. Le même langage là qui t'a maudit, le même bouche là qui t'a maudit, c'est la même bouche là qui va te bénir. La même bouche là qui t'a dit que toi tu ne vaux rien, la même bouche là, il va te dire que tu vaux, tu as de la valeur, tu es un homme béni, tu es une femme bénie, tu es une famille bénie. La même bouche là, la même bouche là, pas une autre bouche. Amen. La bouche là qu'il a dit, ah, il y a zéro. Tinate. Amen. La même bouche là, il va dire non. Il a de la valeur. Ah, Tinate, ça la Tina. Amen. Hein? Parce que c'est lui qui prend bien aimé dans le Seigneur le rien là. Hein? Il le fait devenir quelque chose. Il prend des hommes ordinaires, il fait des hommes extraordinaires. C'est ce que j'aime de ces dieux. Il ne prend pas déjà ce qui est fait. Il va faire avec quoi? Il prend une comme nous là. Amen. Il t'a pris, t'a ramassé. Amen. Il t'a façonné. Il a fait de toi quelqu'un. C'est ce que c'est Dieu fait. Amen. Et voilà ce que Dieu va faire pour toi dans cette nouvelle année qui nous attend. Amen. Dans quelques semaines. Amen. Moi, je suis convaincu ce matin. Ils vont changer de langage. Amen. Je suis convaincu ce matin. Amen. Qui est bien aimé dans le Seigneur. Les choses vont changer. Amen. Secouez-les seulement. Secouez-les. Secouez. Secoue ces problèmes-là. Secoue cette maladie-là. Amen. Parce que tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Ils vont attendre longtemps. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Paris, ville de lumière, nous t'apportons une bonne nouvelle. Jésus, la vraie lumière du monde. La montagne de la prière organise une méga veillée. Lundi 31 décembre à partir de 22h à l'aube. Une nuit d'impact, spéciale veillée de traversée, nuit de signes et de prodiges. Commence à effacer au nom de Jésus les décrets de la mort, les décrets des accidents contre moi. Effacez les décrets de maladie. Je crois de tout cœur que l'année 2019 sera une année incroyablement glorieuse parce que rien ne sera laissé au hasard. Même s'il y a des décrets qui sont déjà signés, mais nous allons risquer comme Esther parce que Dieu nous a donné des armes spirituelles. En risquant comme Esther, nous allons accéder à notre destinée. Et je suis convaincu, aucun aman ne pourra bloquer ce que Dieu prépare pour 2019. Venez recevoir l'onction, la parole, l'équipement pour oser le risque et voir l'extraordinaire dans votre vie. Comme orateur, le couple Samuel Pandzou. Adresse 23 rue Léon Geoffroy, 94 400, Vitry-sur-Seine. Je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement, car Dieu sera au rendez-vous pour nous faire du bien. Nous vous attendons très nombreux à cet événement. Soyez bénis.